Bonjour, ici Bab Sunshine, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Kissy, créatrice, styliste de robes de mariée sur mesure en Ile-de-France, rien que pour toi ou les personnes de ton entourage. Bonjour Kissy. Bonjour Mapé. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors Kissy, pourquoi j'ai voulu l'interviewer? Parce que c'est une entrepreneuse depuis... juste après mon mariage, donc septembre 2015. Ah oui, septembre 2015. Ouais, septembre 2015. Ça fait 3 ans, hein? Ça fait 3 ans, mais bon, il y a quand même quasiment toute une année où on met en place tout le projet. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers les robes de femme? Parce que bon, on est africaine, tu aurais pu te diriger vers le wax, vers tout ce que la plupart des personnes font, quoi, vers le wax, vers les tenues, les sacs en wax. Qu'est-ce qui toi t'a fait dire non, pas le wax, je vais aller vers les robes et spécifiquement les robes de mariée? Alors du coup, donc le projet est né suite à mon mariage. Donc en fait, une fois que j'ai eu la demande en mariage de monsieur, enfin, tant attendu, après 10 ans. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Du coup, donc une fois que j'ai eu la demande, super contente, je me suis dit, alors, il faudrait que j'ai la tenue, mais the tenue pour le mariage. Du coup, donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je voulais, à me donner quelques idées, mais sans plus. Je savais pas du tout que j'allais la faire. Au départ, vraiment. Je savais pas où j'allais l'acheter, mais voilà, j'avais quelques idées. Et du coup, donc plus le mariage avançait, les mois avançaient. Et puis malheureusement, j'ai eu un accident. Donc je me suis tassé 2 vertèbres, ce qui m'a handicapée carrément. Du coup, ça a été des périodes très très difficiles pour moi. Du coup, pour me stimuler un petit peu et me redonner un peu la joie de vivre et puis continuer à préparer ce mariage, du coup mon mari me disait tous les jours, mais écoute, mais pourquoi tu fais pas ta robe? En plus t'as pas l'air de trouver ce que tu veux. Bon, je lui ai pas dit les idées que j'avais, mais voilà, il m'a dit, mais ça va t'occuper, ça va te stimuler un petit peu, toi qui es là, et puis ça va te redonner un petit coup de peps. Et en colère un peu dans ma douleur, je disais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-moi tranquille, de quoi tu parles? Et puis finalement, donc en fait, petit à petit, déjà ça a démarré avec, j'ai trouvé une dentelle qui était juste magnifique. Du coup, donc je l'ai prise. Et puis tout doucement, en fait, je sortais un petit peu de ma colère, de tout ça. Et puis tout doucement, j'ai commencé, en fonction de la mobilité que je commençais à réacquérir, tout simplement. Je commençais un petit peu à couper un peu la robe, à voir un petit peu comment j'allais faire, donc à coudre un petit peu, donc à faire des petits points, des petites choses. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai réussi à terminer et créer de toutes pièces ma robe dans l'état dans lequel j'étais. Donc c'était vraiment pour moi la robe de la victoire. Dans tous les sens du terme, bien sûr. Et voilà. Et du coup, donc, suite à ça, donc le fait de m'être replongée dans la couture, en fait, parce que du coup, ça faisait des années juste après mes études que j'avais pas recousu, que j'avais pas créé. T'as fait des études de? Donc j'ai fait des études. Alors moi, j'ai fait un parcours un peu tout simple. J'ai pas fait d'école de couture. J'ai été voir le public, en fait, tout simplement. Du coup, donc après la 3e, j'ai fait un BEP métier de la mode et industrie connexe à Évry. Tu t'étais déjà dirigée, en fait. Non, j'ai tout de suite dirigé. Voilà, je savais un petit peu. J'ai toujours eu cette passion-là pour la mode et les vêtements. Ensuite, j'ai fait un bac pro artisanat métier d'art que j'ai fait à Massy. Et puis, j'ai fait un BTS technique commerciale, option produit mode, tout simplement. Voilà. Parce que Elle s'était déjà donné les moyens de ses objectifs sans même le savoir. Comme quoi, faut toujours se suivre, en fait. Faut toujours se suivre. Ouais. Donc, j'avais toujours cette idée de... Un jour, je vais créer, mais quoi ou comment, je ne savais pas. Mais voilà, au moins, je me suis dit, bon, je me forme correctement et puis on verra ensuite. Donc voilà, ma robe réalisée, toute belle, j'ai passé un super mariage. Et de là, vraiment en lune de miel avec mon mari, je me suis dit, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. C'était vraiment bien, c'était super. Ta robe. Ça a été ma robe, j'ai pu choisir tout, vraiment tout dans les détails. J'ai eu un coup de cœur, toutes les sensations que j'ai pu ressentir, je me suis dit, il faut vraiment que je les transmette. Le fait de créer un coup de cœur sur les tissus,
sur le modèle, sur des détails, je me suis dit vraiment il faut que je puisse transmettre ça à d'autres femmes en fait. Il faut que les autres femmes puissent avoir ça, cette manette entre guillemets et dire c'est ma robe, c'est moi qui vais décider de la forme, des tissus, des matériaux, des finitions, vraiment de tous les détails. Et vraiment moi c'est vraiment mon objectif à chaque fois, c'est vraiment de donner vraiment les manettes à la mariée. Bien évidemment, j'accompagne toujours tout du long, à tous les niveaux, du début à la fin. Je l'ai vu faire, je te confirme. Donc du début à la fin, il y a un vrai accompagnement, de vrais conseils stylistiques, de vrais conseils morphologiques, enfin vraiment tout. On est vraiment là pour accompagner la mariée pour qu'elle passe un vrai bon moment. C'est vraiment un moment on crée vraiment une relation finalement avec la mariée, on devient vraiment, il y a une sorte d'intimité qui s'installe finalement. On n'est pas là que pour la robe, il y a vraiment, c'est un tout la robe. Parce que moi, à chaque fois, l'objectif, c'est ce que j'ai à mes mariés, c'est, moi, ce que je veux, c'est entendre, ah ouais, c'est, j'en sais rien, par exemple, c'est Laura, c'est vraiment Laura, je l'aurais pas vu dans une autre robe. Vraiment, je veux que les autres personnes, le marié, la famille, disent, ah, c'est sa robe, c'est elle. Au travers de cette robe-là, on doit ressentir la personnalité, qui elle est, tout simplement, qui elle est et son caractère. Enfin, vraiment, on doit tout ressentir, dire, ah ben c'est elle, c'est sûr, j'aurais pas vu dans une autre tenue, c'est vraiment sa robe, c'est un bon choix. Moi, dès que j'ai cette phrase-là, c'est bon, je suis satisfaite. C'est bon, ton travail, il est fait, le job est comme oui, exactement. C'est bon, la mariée peut aller se marier en toute fraîcheur, en toute assurance, beauté, peut crâner comme elle veut. T'inquiète, ma robe est faite sur mesure. Ouais, c'est ça. Là, je leur dis à chaque fois, j'ai fait assez votre journée là, vous êtes en bombe. Du coup, non, elles sont. Et puis, ce sont des robes qui sont non seulement personnalisées, du coup créées de toutes pièces, mais c'est aussi des robes sur mesure. Donc, la robe, c'est des robes gants, entre guillemets. Elles vont qu'à la mariée, elles diront pas à la copine, à la soeur, même à la jumelle. J'ai une jumelle là en cours. Je lui dis, ta jumelle, elle mettra même pas la robe parce que finalement. Exactement. Du coup, j'ai fait le Z jumelle, mais bon, on est quand même toutes différentes, on a chacune sa beauté. D'où aussi, c'est pour ça que j'insiste aussi dessus, sur le fait d'habiller vraiment toutes les nationalités finalement. Parce qu'on est toutes différentes. On a vraiment chacune notre beauté. Ce qui mettra en valeur, j'en sais rien, un tel ne mettra pas forcément en valeur une autre personne. Donc vraiment, j'insiste pour dire, voilà, moi ce que j'aime, c'est quand je vois à la fin d'année que j'ai eu un beau panel avec plein de mariées différentes, d'origines différentes, de beautés différentes, avec des atouts différents, je trouve ça juste magnifique. Et encore une fois, d'où la personnalisation et d'où le sur-mesure. Parce qu'on est toutes différentes, chacune a ses atouts et on met en valeur ce qu'on doit mettre en valeur, tout simplement. Bah là, tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un qui peut te faire ta robe, qui a cette passion de la mode et qui en plus, c'est complètement, mais dès le départ, dès le début de ses études, parce que c'est pas comme si elle s'était réveillée un matin en se disant je vais devenir couturière. Non, c'est depuis toujours en fait. Ouais, depuis toujours, hein. C'est vrai que j'ai toujours. Comment c'est, des personnes passionnées par ce qu'elles font, elles te laissent une marque indélébile. Et je trouve que le jour du mariage, même si c'est événementiel dans le sens où c'est 15 jours dans la vie, en principe, ouais. En principe, cependant, comme c'est quand même le jour où tu vas te déclarer devant le monde entier, ta famille, mosquée, église, synagogue ou juste la mairie que tu vas épouser cet homme qui t'est cher, qui fait battre ton cœur, tout ça. Donc je trouve que non, c'est bien d'avoir une robe qui t'accompagne dans ce moment, quoi. Sûr. Qui porte ta signature. Tu peux même faire le prénom sur la robe si la personne le veut, en fait. Ah bah si elle le veut, oui, on peut le mettre sur la traîne à l'arrière. Voilà, comme ça, si tu veux laisser un petit souvenir à ta fille. Non, mais quoique les morphologies, franchement, même entre mère et fille, parfois ça change. Ah bah ça change totalement, ouais. Bon, ça peut être... ça peut être quelque chose, hein. C'est vrai que, mais après aussi, c'est toujours bien de garder. Moi, je suis une collectionneuse, hein. Je suis une bonne consommatrice de mode. Hein. Donc, je suis une belle collectionneuse. C'est vrai que moi, j'ai ma robe, je la garde, je la conserve. Et voilà, quoi. Pour l'instant, je ne compte pas la donner, la prêter, la couper. Non, donc sur mesure, robe de mariée. Je connais pas trop tes tarifs. Peut-être que tu peux en parler. Bah, écoute, les tarifs, ce sera toujours en fonction de ce que la mariée va me demander en termes de boulot et de comment la robe va être et de qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau. C'est ce qui va vraiment définir les tarifs. Après, je donne toujours à partir de... on est à partir de 1000 euros, 950 euros, 1000 euros. Vraiment, c'est entrée de gamme. On est sur des choses... en général, on est sur des choses plutôt simples, très simples. Que ça peut être plus court ou long. C'est voilà, vraiment... le choix.
entrée de gamme, ouais, vraiment c'est. Enfin voilà, on démarre donc vraiment on est sur quelque chose de très basique, il y a quasiment rien dessus donc c'est. Faut plutôt voir ça à chaque fois en rendez-vous. En fonction de la personne, voilà, en fonction de ce qu'elle veut, si elle veut exactement. un demi-milliard de froufrous, voilà, une paire de 15. Les possibilités sont infinies et illimitées. On peut tout faire, tout comme on peut rien faire. Enfin, on peut faire du très simple, comme on peut faire du très compliqué, du très chargé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. L'avantage avec ici, c'est qu'en fait, on a non seulement on a la robe, mais aussi on a une relation avec la créatrice, on a l'occasion de la personnaliser. Donc, tu te maries peut-être pas maintenant, pense-y. Tu peux la trouver sur Mon Essentiel, c'est son Instagram. Ouais, partout sur Facebook, le site internet de la marque, marobemondessentiel.fr et puis sur toutes les pages de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vais te montrer déjà quelques panels de robes qu'elle a faites. Et pense à venir la voir pour justement co-créer avec elle la robe de tes rêves. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt et je te vois la semaine prochaine. Au revoir.